Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là, c'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale frein hydraulique. En clair, sur le vélo de madame, on va péter un câble et on va mettre de l'huile. Tu vas voir, ça glisse tout de suite mieux. Bon, si t'auras pas compris, on va dégager ces étriers à câble pour mettre des freins hydrauliques parce que ça freine quand même nettement mieux. Allez, on y va. Fire! Alors, quelle est la différence entre le Engine X, celui-ci, et le Engine Pro, le mien? Bah, il y a quelques modifs, on l'avait déjà vu, hein, j'avais fait une vidéo comparative sur les deux vélos. Mais tu as surtout le système de freinage qui, sur le Engine Pro, est hydraulique. Et ça n'a rien à voir, ça freine nettement mieux. Et quand madame elle a essayé mon vélo, elle a dit « Ouais, il freine bien ton vélo, je veux ça comme frein. » Donc, je vous avais promis de faire un tuto, et ben, nous y v'là. Alors, pourquoi les freins hydrauliques ils vont mieux que les freins à câble? Et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est l'heure du petit Explique Site. C'est l'heure du petit Explique Site. Alors, le freinage, comment que c'est-il que ça marche un frein à disque? C'est à regarde bien, tu vois qu'il y a un disque et qui est vissé directement sur ta jante. Quand ta jante elle tourne, ton disque il tourne. Ensuite, au-dessus du disque, si tu regardes bien, bah t'as un étrier de frein. Là, c'est un étrier à câble. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un câble. L'étrier, on va dire que c'est ma main, tu vois, donc t'as une plaquette à gauche et une plaquette à droite. Et t'as le disque qui va se trouver au milieu, donc tu vois, c'est vraiment schématisé. Quand tu roules, ton disque qui tourne, tu fais pas d'action de freinage, donc il n'y a rien qui se passe. Quand t'as envie de freiner, eh ben t'appuies sur la poignée, et là, bah ça fait bouger le levier de l'étrier. Et si tu regardes bien, bah tu vois que t'as une plaquette sur les deux qui bouge. Et ta plaquette, eh ben va venir frotter contre le disque, et c'est comme ça que ça va freiner. Alors tu vas me dire, ouais mais ça explique toujours pas pourquoi l'hydraulique marche mieux que le frein à câble. Bah attends, je t'explique. T'es trop pressé mon copain. Vu que sur 95% des étriers à câble, il n'y a qu'une plaquette qui vient se mettre en contact avec ton disque, parce que t'as sur les 5% restants, t'as des étriers à câble où t'as les deux plaquettes qui viennent freiner. Et ben dans le cas d'une plaquette qui bouge, t'as la plaquette, donc ça va être celle-ci qui va venir bouger, elle va se mettre en contact avec ton disque, elle va frotter, mais elle va aussi voiler légèrement ton disque pour venir se pincer finalement avec l'autre plaquette, vu que celle-ci elle n'avance pas. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu vois bien que quand je freine, eh ben le disque il se voile légèrement, et ça c'est normal. Vu que ton disque il est pile poil entre les deux, quand la plaquette a bien touché, bon bah pour venir serrer, il faudra automatiquement venir vriller légèrement ton disque, là c'est exagéré. Mais si le disque on veut pas qu'il vrille, bah, il faudrait qu'il soit en contact permanent avec la plaquette. Comme ça, quand tu freines, eh ben, le disque il bouge plus, mais si tu es en contact permanent avec la plaquette, bah, ça va ralentir ton vélo, mon copain, puis ça va faire un bruit de fou. Donc il y a toujours un décalage, même si c'est un cheveu, un poil de cul d'une mouche, mais il y aura un décalage. Donc ton disque il se vrille légèrement. Donc ce jeu que tu crées avec le disque, bah, c'est un petit peu de freinage que tu perds. Si tu as un étrier avec les deux plaquettes qui viennent bouger, et ben là t'as plus de question de jeu, parce que les deux plaquettes elles vont venir se resserrer sur ton disque, le disque il bougera pas, et on va venir le pincer en même temps. Donc vu que t'as pas ce jeu, t'as pas la perte, donc automatiquement t'auras un meilleur freinage. Quand t'appuies comme un goré sur ton levier de frein, eh ben y a pas de perte, hein, donc ça freine nettement mieux. Et la différence aussi que t'as avec un frein à câble et un frein hydraulique, c'est que le câble, même si c'est en métal et tout, tu peux faire ce que tu veux, il aura tendance à se détendre un peu. Pareil, la gaine de frein, elle va avoir tendance à se compacter un peu. Attention, c'est vraiment microscopique le truc. Mais ça va te créer encore un jeu. Donc un jeu plus un jeu fait que bah, ça freine bien, mais ça pourrait freiner mieux. L'huile hydraulique, c'est clair, net et précis. Voilà. Une fois que tu appuies, tu envoies la pression, il n'y a pas de perte. Donc bah, tu perds pas mal de jeux, t'évites d'avoir pas mal de jeux. Donc automatiquement, bah, tu as un meilleur freinage. Et la différence, elle est nette. Alors aujourd'hui, on va voir la méthode frein hydraulique. On va remplacer ça sur son vélo parce qu'elle veut plus trop faire d'expérience, elle m'a dit. Elle a été gavée avec ses systèmes de pneus increvables. Mais sachez-le, moi j'ai acheté des freins à câble avec double piston. Donc les deux plaquettes qui avancent. Et ça, je vais le mettre sur mon M20 parce que le Engwe M20 que j'ai, je vais faire quelques modifications, je dirais même pas mal de modifications pour t'en faire une bête de course. Mais avant de transformer le machin en turbine, il faut déjà régler les freins. Faut déjà régler le problème. Toi, il faut s'arrêter avant de vouloir aller plus vite. Parce que c'est pas quand tu vas plus vite qu'il faut dire merde, comment que je fais pour m'arrêter. Mais ça sera un autre tuto. Là, on va s'occuper de son vélo. Ladies and gentlemen, Chier les bulles production vous présente la Josette et le sport.
pas. Alors les freins hydrauliques, je les ai commandés directement sur internet. Alors je me suis pas pris la tête, c'est-à-dire que c'est un Engwe. On a vu que sur la Engine Pro, c'est exactement le même vélo et qu'il y avait les freins hydrauliques. Donc je les ai commandés chez Engwe pour pas me prendre la tête. Tout a été livré, prémonté avec les connexions électriques. T'as l'étrier, la durite, le levier de frein et sa connexion. Ça c'est pour l'avant et pour l'arrière, on a le même système, sauf qu'ils nous ont rajouté l'adaptateur. Adaptateur que tu retrouves ici. Alors je les ai commandés chez Engwe pour pas être embêté, mais si toi t'as un vélo autre que Engwe, mais que tu veux pas les commander chez eux, pas de problème. Hein. Les étriers tu vas les trouver partout, tu vas voir ça à Decathlon, ou tu peux trouver ça sur AliExpress. Ils en vendent partout, le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il faut trouver ces petits machins, les adaptateurs. Il se peut que tu aies besoin de brancher des adaptateurs sur ta fourche ou sur ton cadre. Et ça pareil, hein, tu vas trouver ça pour 2 balles directement sur AliExpress. Les adaptateurs, tu vas les trouver en fonction de la position de ton étrier. Ça ne sera pas le même adaptateur sur l'avant que sur l'arrière. Et aussi en fonction de la taille de ton disque de frein. Donc tu regardes quel diamètre que c'est. Toi ici, c'est marqué là, c'est des 160. Et dernière petite chose avant de commencer la partie mécanique, mais si tu as un Nginx et que tu veux les commander chez Engwe, cherche pas sur leur site s'il n'y en a pas. Sache-le, Engwe, ils vendent toutes les pièces du vélo, même la petite biloute ici de batterie là. Mais ils ont rien mis sur leur site. Alors tu contactes le SAV directement sur l'onglet SAV du site internet et tu leur demandes la pièce qu'il te faut. Alors c'est un système à la wall again. Au début tu as peur, tu te dis ils vont m'arnaquer. Maintenant, il n'y a pas de problème, j'ai déjà commandé des chargeurs, j'ai commandé les leviers de frein. Les 2 leviers de frein avec les frais de port expédiés, reçus même, en moins d'une semaine. Je l'ai commandé le samedi parce qu'ils travaillent aussi le samedi. Et je les ai reçus le vendredi. Ça m'a coûté 60 $. Ouais, il faut payer en dollars. Donc comment c'est que tu fais pour payer? Soit tu fais un PayPal, soit tu fais un virement bancaire directement sur leur compte. Et tu reçois rien, t'as pas de... Ils te disent pas qu'ils ont bien reçu ta commande, ils t'as pas de numéro de suivi, je te jure, c'est vraiment à la wall again. Mais t'inquiète pas, tu le reçois, y a pas d'arnaque. Donc si tu veux commander chez eux, contacte-les et puis vois directement avec, t'inquiète, c'est à la wall again, mais je suis à la wall again et ça marche. Bon allez, on est parti pour la mécanique. Et on va commencer par enlever les tournicotons. Et ça, jusqu'en haut. On va dégager la poignée en caoutchouc, alors te prends pas la tête à essayer de tirer dessus, tu vas te faire mal plus qu'autre chose. Tu prends une soufflette, tu viens le mettre dans le trou de la poignée, tu bouges de l'autre côté. Et voilà le travail. On dévisse le levier de frein et on l'enlève. Alors tu verras que sur ton levier de frein, tu as 2 trucs. Le premier, c'est la gaine avec le cap de frein qui va à l'étrier. Hein. Quand tu appuies dessus, c'est ce qui fait freiner. Mais tu as aussi un câble. Ça, c'est le capteur de freinage. Et si tu le suis, ce câble-là, tu vas voir qu'il va aller là-dedans directement au contrôleur. Donc t'embête pas, c'est normal si à un moment t'arrives plus à l'enlever, parce qu'il y a un truc qui va directement là-bas, et il y a encore les tartempions, mais ça, on s'en occupera après. Mais pour le moment, on va s'occuper de l'étrier. Alors on va dégager la gaine jusqu'au bout. Ici, elle est fixée dans la fourche, tu vois, hop, dégagée. Et il nous restera plus qu'à dévisser l'étrier de frein. Alors tu dévisses complètement. Et fais gaffe de pas paumer les rondelles à la con, parce que t'en as avant l'étrier, mais t'en as aussi après l'étrier. Et voilà, ça c'est enlevé. Et je suis surpris parce que regarde l'état des plaquettes, elles sont encore vachement bonnes, et le vélo il a quoi, 1200-1300 km. On va prendre notre nouveau système de freinage, on va retirer le petit truc en plastique rouge. Alors ça, à quoi que ça sert? C'est le truc du touche pas ça, petit con, parce que sur un levier de frein, tu vois, t'auras toujours un nanar qui va venir pomper directement. Sur un étrier à câble, quand tu appuies dessus et que tu relâches, le machin il se remet en position initiale. Pas sur les freins hydrauliques, parce que quand tu appuies, les pistons ils se poussent. Et si tu appuies plusieurs fois, les pistons ils vont se pousser tellement qu'ils risquent de sortir de leur logement. Et là, t'es chocolat bleu pâle mon copain. Donc ils mettent ça, tu vois, pour que si tu pompes, ça sorte pas plus. Mais si tu veux le monter, bien sûr il faudra l'enlever. Et puis tu viens les installer directement. Voilà. On va remettre leur système de rondelles. Je l'ai mis sur les 2 vis, une en haut, une en bas. Et maintenant, je vais remettre le bordel dans le machin. Voilà, en évitant de perdre une rondelle. Tu resserres à la clé, mais surtout, tu resserres pas à fond. Faut qu'il puisse y avoir du jeu pour faire le réglage après. Avant de régler quoi que ce soit, faut vérifier un truc. Alors, c'est pas évident à te montrer en caméscope, mais tu vérifies que les plaquettes, elles viennent bien se mettre complètement en contact sur ton disque. C'est pas le cas. Bon alors, vu qu'on voit pas comme ça, je vais te le montrer autrement. Donc tu vois, ça c'est les garnitures de ta plaquette. Et il faut que les garnitures, elles soient en contact
complètement avec ton disque. Parce que si la garniture elle vient pas complètement avec ton disque, admettons qu'elle dépasse un petit peu, et ben ça va te faire un truc comme ça. Tu vois qu'ici il y a un petit rebord. Bah là tu vois tout simplement l'emplacement du disque. Hein. Et on voit qu'ici ça frottait nulle part. Et ça c'est pas bon parce que si tu changes les freins pour avoir un meilleur freinage mais que t'as pas l'intégralité de la garniture qui vient en contact avec ton disque, tu vas perdre du freinage. Puis au bout d'un moment t'as l'usure, donc ça va faire une petite bosse ici, une petite bosse de l'autre côté. Et quand l'usure elle est plus grosse que l'épaisseur du disque, et ben après t'as bosse contre bosse qui vont venir se mettre en contact avec tes plaquettes et ça freinera plus du tout. Donc ça il faut éviter. Et c'est ce qui se passe là maintenant sur mon montage et ça dépasse même plus de ça. Hein. Je dirais bien qu'il y a au moins 2 ou 3 mm que ça dépasse. Donc pour régler ce problème là, tu vas enlever une voire les 2 rondelles qui sont là pour avancer l'étrier. Bon alors si je mets ça, les 2 rondelles, mon étrier il est trop éloigné mais vraiment trop. Si j'en mets plus qu'une, c'est toujours trop éloigné, moins mais toujours trop. Et si j'en mets pas du tout, et là c'est trop rapproché. Et on a un deuxième souci, c'est que si tu regardes bien, on voit mieux là, le pas de vis il est pas fait à fond sur la vis et t'arrives pas à serrer à fond. Mais de toute façon, c'est pas suffisant. Ouais, il faudrait te décaler un petit peu. Donc je vais mettre une petite rondelle comme ça, qui n'a rien à voir avec le pâté. Mais là j'aurai un écartement pile poil. Alors ça vaut le coup de se prendre la tête à le régler pile poil. Ça va te permettre, d'avoir un freinage au top moumoute, mais aussi d'économiser tes plaquettes. Tu vois, après c'est pas pour le prix que ça vaut des plaquettes. Mais c'est quand même mieux, tu vois. Et quand c'est fait, tu remets tout simplement ton levier de frein. Et puis tu resserres. Puis tu remets le poignet. Un grand coup de latte. Voilà. Et la différence, c'est quand même net hein, entre l'ancien et le nouveau. Pour le réglage, on le fera après. Comme il faut retourner le vélo, je ferai l'avant et l'arrière en même temps. On va déjà s'occuper du frein arrière. Là, par contre, il va falloir tout dégager. Donc on enlève la poignée. On dévisse la poignée d'accélérateur, on l'enlève et on fait pareil avec le levier de frein. Voilà. On en profite pour venir mettre tout de suite le levier de frein. On le visse pas avant d'avoir remis la poignée d'accélérateur, le bitonio en plastique et on remet la poignée à fond. Grand coup de latte, voilà. Et maintenant on va pouvoir resserrer l'accélérateur. Plus qu'à resserrer le levier. Je sais pas si t'as vu mais son levier de vitesse pour les dérailleurs là, il a bien mangé mais ça c'est pareil, j'attends la pièce et je ferai un tuto sur comment le remplacer. Surtout comment régler un dérailleur. Voilà. Là c'est bon. On vient dérouler le câble pour le capteur de frein. Alors par contre, avant de foutre le bras, avec tous les fils, on va remettre les tartempions mais au fur et à mesure. Donc là tu vois il y avait un tartempion pour notre levier de frein qu'on va dégager. On le tient bien le lot. Moi je te dis ça c'est une astuce parce qu'après tu vas te retrouver avec plein de câbles, ça va foutre un brin. On va faire tomber donc ce qu'on n'a plus besoin, notre étrier, enfin notre levier de frein avec le câble de frein. On va récupérer le câble de notre nouveau levier de frein et la durite au même endroit, pile poil, tu vois, tu tends bien les câbles comme il faut et on va remettre notre tartempion. Voilà, comme ça. Puis après, tu viens remettre les tartempions au fur et à mesure que tu enlèves les câbles. Tu les remplaces, tu enlèves les anciens, tu mets les nouveaux et tu mets un tartempion. Je te garantis, c'est la meilleure solution pour pas être trop embêté parce qu'après, tu vas te retrouver avec une pieuvre phénoménale. Bon, par contre, j'avais pas fait gaffe parce que ici, je suis un peu zeubé. Si tu veux, là, c'est une pièce en alu, un rond. Vraiment un peu ovale, mais bon, voilà. Et les câbles, ils sont passés dedans. Mais je peux pas les retirer. Parce que même en démontant le capteur, ça me donne ça et c'est trop gros. Donc je vais essayer de retirer la gaine de frein, l'ancienne, pour faire un peu de place et voir si je peux passer directement le capteur. Donc j'ai coupé ici le câble. J'ai dégagé la gaine. Alors on voit, on a récupéré un petit peu de place, mais pas énorme. C'est pas assez pour faire passer ce truc-là. Par contre, la connexion, elle ressemble à ça, donc je suis sûr qu'on arrivera plus facilement à faire partir la connexion. Donc il va falloir accéder tout de suite au contrôleur pour retirer le câble dans ce sens-là. Après, on aura de la place, on pourra mettre les nouveaux. Pour ça, tu plies le vélo en deux et le contrôleur, pour y accéder, il faut enlever les 4 vis qui sont là. Enfin, je dirais plutôt 5 vis. Et normalement, maintenant, ça se dégage facilement. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. C'est comme moi, j'ai galéré pour trouver ma branche. Ouais, tu m'as jamais dit comment que c'était que t'as fait pour trouver ton boulot. Tu sais que je n'ai fait du souci à mes parents, je voulais absolument rien faire. Mais un jour, ma mère, elle s'est énervée, elle m'a envoyé direct chez le conseiller d'orientation.
Un conseiller d'orientation? Ouais, le gars il me demande ce que je veux faire plus tard. Je lui réponds, bah j'en sais rien. Il me dit t'aimes le foot? Bah non, le bricolage, non, la danse, non, le jardinage. Bah non. Bah comment il a fait pour trouver? Bah tu sais, à force de dire non, à un moment il m'a dit, mais attends, il y a bien un truc que t'aimes bien, qu'est-ce qui te plaît? Bah j'ai réfléchi, puis c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a toujours passionné. Je lui dis, moi ce que j'aime bien c'est péter les cartons, tu vois, un coup de balayette, manchette, allez le carton, j'y fais sa fête. Et alors? Bah il m'a dit, si ton truc c'est de défoncer des cartons, bah je te conseille d'être livreur chez DPD. Eh, pas con les conseillers d'orientation, hein. J'ai sorti le contrôleur, repéré un des deux câbles, donc celui-ci il faut le dégager. T'as juste à tirer dessus. Bon bah je m'étais pas trompé, dans ce sens-là, ça passe nettement plus facilement. Voilà. Quand j'ai enlevé les deux câbles, eh ben je repasse les nouveaux et je les rebranche. Par contre, tu t'en fous, hein, l'un ou l'autre c'est le même. Alors par contre, pour le contrôleur, pour le remettre, mon copain, je te jure, fais des photos avant que t'aies enlevé parce que c'est la merde. Heureusement que j'avais filmé, donc je me suis servi de ça. Parce qu'il faut vraiment le faire rentrer de bistacoin, tu vois, avec les câbles que tu pousses sur le côté. Parce que la place, elle est vraiment limite de chez limite. Sinon, ça rentre pas. Donc tu vois, il se met comme ça. Si t'as pas pris une photo, moi tu vois. Tu fais gaffe avec les câbles de la connexion de batterie. Bien les faire passer sur le côté. Voilà, et normalement. Voilà. Ça bloque encore un peu. Je te jure, c'est au poil de cul de la mouche. Et voilà. Tu refermes le bordel et tu remets le vélo en position vélo. Je vais allumer vite fait le vélo, voir s'il n'y a pas un code erreur, hein, au cas où. Bah non, il n'y a rien. Pile poil. Et je vais pas te mentir en te disant que le pire truc pour moi à faire sur ce changement-là, c'est de remettre en position le contrôleur. Une véritable cochonnerie. Enfin, le machin, il est vraiment antiqué à coups de Rangers. Bon, maintenant, on va passer nos étriers. Mais tu te doutes bien que l'étrier comme ça, il va pas rentrer dans les petits anneaux. Alors la question c'est, est-ce que je m'embête à dévisser ici la durite pour venir la passer dans les anneaux, ou est-ce que je prends tout simplement le truc que je vais venir colsonner sur les autres câbles? Je vais éviter d'y cafouiller, tu vois, je vais le laisser comme ça change rien, de toute façon si ça passe devant. Le truc c'est que sinon, bah, je vais devoir les purger, ça c'est pas un souci, hein, j'ai tout le kit. Mais c'est que j'ai peur, on sait jamais si tu foires la vis, l'olive et tout, tu vois qu'après t'as des fuites. Tes chocolats bleu pâle, on va pas le démonter, on touche à rien et il y aura pas de problème. Il y a du verglas, faites attention à vous. Bon voilà, c'est fait, j'ai mis la durite, j'ai mis côté extérieur, ça se voit pas plus que ça, je l'ai repassé jusqu'au bout. Il ne restera plus qu'à mettre l'étrier. Alors par contre, tu vois, l'adaptateur, regarde bien la forme, et ben il n'y a pas la même forme que l'autre. Donc on va devoir dévisser directement ici pour remettre notre nouveau adaptateur avec l'étrier. La vis du bas enlevée, la vis du haut, et on retire le bordel. On vient mettre le nouveau étrier et on revisse. Alors ces vis là par contre tu les serres comme un goré. Comme tout à l'heure on vérifie l'éloignement des plaquettes, mais on voit bien que les plaquettes elles sont trop hautes. Donc on va pas se prendre la tête, on va retirer les deux rondelles. Alors en enlevant les rondelles qui sont ici, l'écartement des plaquettes ils sont pile poil. Par contre si tu regardes bien, pas évident, on n'arrive pas à te le montrer, mais le truc il est trop sur la gauche. Et la plaquette du fond, elle touche le disque. Et tu peux pousser, on est embuté. Donc je pense que je vais devoir mettre une rondelle ici, entre l'adaptateur et le cadre, pour reculer un petit peu le bordel. Et voilà, les deux petites rondelles ont été positionnées. Toujours pas évident de te le montrer, mais tu vois bien que maintenant, ça touche plus au bout. Hein. J'ai retourné le biclou pour régler les freins, et frein arrière, frein avant, tout est réglé. Si tu sais pas le faire, je te mets le tuto tout juste ici, tu kicks avec tes doigts boudinés. On vérifie si on n'a pas de mou. Donc là, on est pile poil. Et pareil de l'autre côté. Si tu vois que tu appuies à fond sur le levier de frein et que ça touche ta poignée, c'est que bah là tu as une bulle d'air quelque part. Donc bonne nouvelle, il va falloir que tu purges tes freins. Et pour ça, il faut t'équiper du kit SMTB. Alors je le dis à chaque fois, mais je vais le redire, c'est tellement du vol. Ça tu l'as pour 30 balles sur Amazon, livré en 2 jours. Ou alors tu vas l'avoir entre 5 et 10 balles sur AliExpress, livré en 3 semaines. Donc quand tu sais que tu vas installer des freins hydrauliques, bah commande le kit SMTB. Pareil, si tu as un vélo, tu commandes un vélo avec des freins hydrauliques, sache-le, même si tout y va bien, dans moins d'1 an, tu devras changer l'huile. C'est comme ça. Tous les ans, il faut changer l'huile. Donc, il te faut le kit SMTB. Toi, tu vas payer 3 fois moins cher. Et pour la différence, les 20 balles d'écart, tu vas pouvoir avoir un bidon d'huile minérale. Lave-la l'huile. Alors, tu vas payer ça 20 à 25 balles. Donc, finalement, tu vas l'avoir gratos.
si t'achètes ton kit SMTB sur AliExpress. Je dis ça bêtement. Hein. Bon bah maintenant on va demander à grand-mère de venir tester son vélo. Bon bah alors nous voilà avec notre testeur. Alors par contre au début je l'ai pas dit, mais quand vous mettez des nouvelles plaquettes, faut le temps que ça se rôde. Alors au début ça freine pas si bien que ça. Enfin si, ça freine mieux déjà. Mais tu verras qu'il faut faire au moins 50 km pour que ça freine nickel chrome. Alors quand tu appuies sur les étriers, ça donne quoi? Ça freine. Ça freine, bah ça c'est le but. Ah oui, bah tu me demandes, ça donne quoi ça? T'as oublié ton casque. Bah je vais juste en bas de la rue. Allez, c'est parti. On va le savoir tout de suite à cette tête. Ah ouais, là ça freine. Ça freine mieux? Ah bah carrément, avant je freinais pas limite. Bah je freinais, mais je veux dire par rapport à ça, t'as l'impression de pas freiner. Donc là c'est bon. Ouais, là c'est bon, ça freine. T'es au top. Ça freine bien. Donc ton mari c'est un super homme. C'est bien. Voilà, c'est ça, c'est la classe. T'as la classe ou t'as pas la classe, mon pote? Non, ça freine bien. Voilà, bon, je t'enverrai la facture ce soir. Faut vous bien en plus. Ouais, du gros quand même. Non mais tu crois pas qu'il est boubourg ce le José? Il croit qu'il va tenir debout sur un œuf sans le casser. Bah voilà. Bon bah voilà les gars, vous avez vu, c'est pas compliqué. Grand-mère elle est contente, moi aussi. Son vélo il freine, on va dire 3 voire 4 fois mieux. Pour un coût de revient de 60$, ça fait même pas 60€. Donc voilà, c'est pas la mer à boire. Et je tenais à préciser que la pose a été faite sur un Engine X, mais si c'est pas un vélo de cette marque-là, pas de problème mon copain, le principe de fonctionnement est exactement pareil. Peut-être que le contrôleur il sera pas mis au même endroit, mais de toute façon si tu veux savoir où il est, t'as qu'à suivre les câbles, mais sinon le principe de pose c'est exactement la même chose, peu importe la marque de ton biclou. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais, y'a André de Menton, hein, pas là, hein, mon copain, non, là où ils font les citrons. Bah, il m'a envoyé un colis avec des pièces pour le vélo de madame. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai le guidon d'origine, ça tombe bien, le mien, je crois qu'il a pris un star dans l'accident. La selle d'origine. Bon, sur le vélo de madame, t'as bien vu que c'était sa selle, donc ça va pas servir à grand chose. Par contre, il y a des vélos, des fois, que je garde, qui font super mal au cul. Je te garantis que celle-ci, elle est rembourrée plus. Une poignée hydraulique et un ensemble, donc poignée plus étrier hydraulique. Bon, pareil, on vient de les installer là sur son vélo, mais ça peut servir, pièce de rechange. Pareil pour le mien, hein, c'est exactement les mêmes pièces. Le garde-boue avant et le garde-boue arrière. Et puis tout un ensemble. Alors là, on récupère l'étrier hydraulique. En fin de compte, il a dû récupérer juste la durite. Les poignées du Engine Pro, des disques et des catadiopes. Et un protège derrière. Bon alors je vais pas te mentir, là maintenant tout de suite j'en ai réellement pas besoin, mais connaissant le loustic, j'aurais vite fait de ramasser une tôle, hein, on n'est plus à une gamelle près. On l'a vu, hein, des fois ça pique, hein, tu tords un guidon, une connerie, un machin, un bidule. Et ben là j'ai de la pièce de rechange. Merci à toi André. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Le prochain tuto qu'on fera sur son biclou, ça sera le réglage de dérailleur. Allez on y va. Fire!